Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Dans cette vidéo, je vais te parler du Systema. Qu'est-ce que c'est? Ce que ça m'a apporté? Tous les bienfaits vraiment que j'ai pu en tirer. Je vais aussi t'expliquer qu'est-ce que moi je peux t'apporter à travers ça. Et pour les plus courageux qui resteront jusqu'au bout, je vais te présenter deux exercices très simples qui vont vraiment t'aider. Comment et pourquoi le Systema? J'ai découvert ça en 2018 et à l'époque je faisais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de natation, je faisais beaucoup aussi de body pump dans une salle de gym. Il manquait quelque chose, je cherchais vraiment quelque chose d'un peu plus global. J'ai découvert en cherchant art martial sur internet le site de Global Systema. Je suis tombé passionné. J'ai tout de suite vu que ça me plaisait beaucoup. Pourquoi? Parce que ça parlait non seulement de musculation, comme par exemple le body pump, ça parlait aussi beaucoup de respiration et de cardio comme la natation. Ça parlait aussi d'alimentation, ça parlait de respiration. Et donc, je vais donner 3 principes du Systema. Alors, le Systema a 7 principes. Pourquoi des principes? Parce que le Systema n'est pas basé sur des techniques. C'est pas basé sur comment on attaque, comment on défend par rapport à son adversaire. Mais c'est basé sur des principes qu'il faut respecter à tout moment. Et si vous respectez ces principes, vous avez plus de chances d'être efficace. Et pourquoi une technique n'est pas forcément bonne? Tout simplement parce que si vous apprenez à vous battre contre un adversaire, il se peut que vous en ayez deux. Donc là, quelle est la technique pour en avoir deux si vous avez appris un adversaire? Ou par exemple, si vous avez appris à vous battre avec un bâton, et ben si quelqu'un n'a pas un bâton mais a autre chose, comment vous... Donc vous voyez que les principes n'ont pas de limite, c'est-à-dire que les principes sont applicables à tout moment, tandis que les techniques, elles ont la limite de la technique. C'est vraiment une approche différente, une approche globale justement, proche de la systémique, dont je parle beaucoup. Et je ne savais pas encore à l'époque, mais c'est ça qui m'a vraiment plu. Donc très rapidement, le système a 7 principes et moi je vais t'en donner 3. Le premier, c'est la respiration. Donc la respiration, c'est la vie, tout simplement. Quelque chose qui ne respire plus est mort. Alors tu vas peut-être me trouver des contre-exemples, mais voilà, on va dire que c'est un principe quand même de vie. Et donc nous, dès qu'on fait quelque chose dans le système, dès qu'on fait une action, elle est toujours faite avec une respiration consciente. C'est-à-dire qu'on va dire, pendant ce mouvement-là, pendant cet exercice-là, je vais expirer ou je vais inspirer. Mais je sais déjà ce que je vais faire à ce moment-là. Et c'est vraiment conscient. Je peux aussi consciemment vouloir ne plus respirer. Par exemple, je peux dire, je vais faire un exercice. Alors par exemple, tout simplement, ça peut être une pompe, une roulade, sans respirer en apnée. Et je vais voir comment mon corps réagit par rapport à cette contrainte. Donc la respiration, c'est hyper important. C'est vraiment essentiel pour nous. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec une respiration consciente. Le deuxième point, c'est le mouvement. Alors, le mouvement, c'est un deuxième principe qui est très, très important et qui est aussi un principe de vie. Tout simplement, quand il n'y a plus de mouvement, pareil, il peut y avoir des contre-exemples, mais quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a quand même plus de vie, quoi. Donc, on va toujours être en mouvement. Si vous êtes en combat et que vous êtes figé, vous êtes forcément beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que l'adversaire peut vous attaquer et il sait exactement où est-ce que vous êtes. Alors que si vous êtes toujours mobile, vous êtes toujours en déplacement, ça va être beaucoup plus difficile, compliqué pour un adversaire de vous attaquer. C'est un deuxième principe du Systema, c'est vraiment le mouvement. Et ça, c'est très important, vraiment d'en prendre conscience. Un troisième principe, et je m'arrêterai là, je ferai d'autres vidéos pour les autres principes, c'est la connexion. Alors ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est vraiment ce qui va amener une autre dimension au Systema. La connexion, c'est la présence qu'on a quand on fait quelque chose. Donc si je suis avec un partenaire et que je fais un exercice, n'importe lequel, je dois être présent, c'est-à-dire que je dois être connecté à mon partenaire. Je dois le regarder dans les yeux et je dois savoir, si je suis présent, mon corps saura comment réagir. Par exemple, si son corps commence à faire un mouvement dans son sens pour me donner un coup de poing, par exemple, inconsciemment, et toujours si je suis dans le mouvement et dans la respiration, on parle de deux autres principes, mon corps va tout de suite se déplacer pour accueillir, m'écarter, éviter ou contre-attaquer par une parade. Donc la connexion, c'est vraiment très important. Et je parlais de la danse, vous voyez bien que soit vous pouvez danser avec quelqu'un en dansant, c'est-à-dire en faisant des mouvements avec votre corps en fonction du rythme de la musique, ou vous pouvez vraiment être présent, c'est-à-dire avoir une vraie connexion. Et c'est pas facile. La connexion, on l'a pas avec tout le monde. Et c'est ça qui est très très dur, c'est que on ne maîtrise pas la connexion. On maîtrise le fait d'être conscient, d'être présent, mais parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et c'est ça qui est très important aussi de changer de partenaire. Je vois très très bien par rapport à la danse, il y a des gens avec qui on va danser, ça va être très très fluide, et d'autres où on aura beaucoup de mal. Et on arrive tout de suite
à la deuxième partie. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment trouvé une passion pour le Systema et je vais vous parler de la pratique et des bienfaits que cette pratique m'apporte. J'ai commencé par un stage intensif. Alors ça, c'est un stage pendant une semaine où on fait du Systema quasiment tout le temps. On fait en général de la gestion du froid le matin, ça c'est vraiment très important et je vais en parler. On fait aussi du massage russe, je vais en reparler aussi. Et on fait l'après-midi du Systema. Et en plus on mange bien, on est toujours dans des très très beaux endroits. Et ça pendant une semaine, ça vous permet vraiment de décompresser, de libérer vos tensions et d'être complètement focus sur le Systema et vous repartez de là avec un nouveau corps. C'est vraiment extraordinaire. Donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi des stages de massage, parce que le massage russe c'est très important et on fait des formations pour apprendre à masser et à être massé. Et enfin j'ai fait des cours du soir. Et les cours du soir c'est à Paris et ça me permet de très régulièrement, alors moi j'y allais 2-3 fois par semaine, ça dépendait un peu de mon emploi du temps, mais vous avez une journée chargée, beaucoup de boulot, beaucoup de stress, et rien qu'une heure et demie de Systema, ça permet de relâcher les tensions, ça permet vraiment d'être bien dans votre vie. J'ai aussi appliqué tous les jours, c'est-à-dire que le matin, le Miracle Morning, le fait d'avoir une routine quotidienne tous les matins, j'ai mis de la respiration et je mets aussi des exercices de Systema, par exemple de la mobilité, parfois des exercices de musculation. Une journée qui commence par de la respiration, et forcément une journée où vous allez être bien parce que vous êtes plein d'énergie, vous allez bien respirer. Le deuxième point, c'est le mental. Et le mental, c'est très important au Systema. Il y a deux explications. Déjà, le mental, c'est la discipline que vous avez, mais ça peut être aussi lié à l'ego, c'est le même mot. Je parle de l'ego en fait. C'est-à-dire que l'ego va souvent vous empêcher de faire des choses qui pourraient être bonnes pour vous. Ça va être des peurs, ça va être des pensées parasites, des choses qui vous empêchent de faire des choses dans votre vie. C'est la peur de l'inconnu. Mais quand vous dépassez cette peur avec du courage et avec de la respiration et des techniques, vous pouvez être vraiment bien et réaliser ces choses. Alors par exemple, on fait de la gestion du froid, on fait de l'apnée, ou on fait aussi de la gestion de la peur. Donc par exemple, je vous prends l'exemple de la gestion du froid. Donc nous, on va se baigner dans de l'eau à 3 degrés pendant 3 minutes. Après avoir vu, je vous dis ça, vous allez dire, je pars en courant, et c'est complètement mort. Voilà, c'est votre ego qui va dire, c'est pas possible pour mon corps de faire ça, je préfère le confort, j'ai pas envie de prendre ce risque, cet inconfort, et donc je pars en courant. Mais si on essaye, si on a un peu de courage, et si surtout on a de la respiration, parce qu'une fois que vous êtes dans l'eau froide, la seule chose à faire, c'est respirer très très fort pour justement évacuer ce stress. Vous allez accueillir les sensations qui sont dans votre corps à ce moment-là, qui sont incroyables, c'est vraiment des sensations qui sont vraiment vivifiantes. Vous allez vraiment sentir votre corps vivre. Et surtout, ce qui est encore plus incroyable, c'est quand vous allez sortir de l'eau, vous allez déjà être fier de vous, parce que vous avez vraiment réussi à battre votre ego, vous avez été plus courageux que vous-même. Vous allez déjà être réchauffé, tout simplement parce que le corps, par la thermogénèse, va créer de la chaleur à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous sentir bien, en paix, heureux, tout ça parce que vous avez dépassé votre ego, qui lui voulait juste que vous restiez dans votre canapé à être tranquille. Le fait de forcer son corps de se dépasser, ça amène beaucoup d'avantages. Et le Systema est vraiment basé là-dessus. Le troisième point, j'en ai parlé par rapport au massage russe, c'est la libération des tensions. C'est la base du massage russe, c'est de libérer les tensions pour être beaucoup plus détendu. Alors ça passe par la respiration. Quel est le principe du massage russe? Très simplement, j'en ai aussi beaucoup parlé, mais je vais en reparler. C'est qu'avec mon corps, avec mon poids du corps, j'appuie sur les muscles de mon massé, de mon partenaire, et en appuyant, ça crée un espèce d'écrasement assez fort, puisque du coup c'est mon poids qui appuie sur sa cuisse, sur son mollet ou par exemple sur son dos. Et à des endroits, ça va être juste le fait de marcher, ça va être juste un écrasement entre guillemets. Alors qu'à certains endroits, juste par exemple 5 cm plus loin, ça va être vraiment une vraie douleur. Et on considère que c'est là qu'il y a une tension. Alors les tensions, ça peut être dans le bas du corps, plutôt des tensions un peu psychologiques, un peu dues à l'enfance, un peu dues à des traumatismes. On dit que par exemple, c'est des émotions qui sont logées dans les muscles et qui n'ont pas été exprimées. Alors que le haut du corps, ça va plutôt être des tensions qui sont un peu plus récentes. Par exemple, un stress au boulot ou un stress dans les relations, dans la vie quotidienne, des angoisses, des choses qui sont un peu plus récentes. Grâce à la respiration, grâce au mental aussi, au fait de se dire c'est vrai que j'ai peur, c'est vrai que je vais avoir mal, c'est vrai que c'est bizarre comme situation, mais une fois que je le fais, je ressens une vraie détente. Et tous les gens à qui je l'ai fait m'ont tous dit que c'était incroyable la puissance du massage russe, c'est-à-dire la puissance de la détente. Il faut beaucoup respirer, c'est dur, il faut du courage, mais une fois qu'on a passé ce cap, après on est vraiment très très bien.
Et on arrive du coup à la troisième partie de la vidéo. C'est qu'est-ce que moi, à travers toutes ces vidéos, à travers ce système-là, qu'est-ce que je peux vous transmettre et qu'est-ce que je peux vous apporter. Alors comme le système est très large, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses qui sont utilisables dans la vie quotidienne. La première chose que je peux vous apporter, c'est apprendre à respirer. Il y a différentes façons de respirer. Vous comprenez bien que si vous êtes stressé, vous êtes fatigué, vous avez besoin peut-être de vous reposer, vous avez besoin d'une respiration apaisante qui détend le soir après le boulot. Parfois au contraire, vous êtes un peu déprimé, vous manquez peut-être d'énergie et vous avez besoin d'une respiration qui soit un peu plus vivifiante, un peu plus stimulante. Et ça, c'est vraiment ce que je peux vous apprendre. Et par exemple, si vous êtes en combat, si vous êtes en train de vous battre ou si vous êtes en train de faire un exercice physique très fort, vous comprenez bien que la respiration doit être à la mesure de cet effort. Deuxièmement, c'est toujours par rapport au mental, à l'ego, comment le dépasser. Alors là, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire, que je peux vous apprendre et que je peux vous montrer, c'est par exemple tous les exercices sur la gestion de la peur, la gestion du froid, sur l'apnée. Alors par exemple, la gestion du froid, moi je peux juste vous conseiller la douche froide. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très simple, qui ne coûte rien. Tout le monde a une douche, tout le monde est capable le matin de se dire est-ce que je mets chaud, est-ce que je mets froid, et ça va vous apporter énormément de bienfaits. L'apnée aussi, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire. Alors je vais vous montrer des exercices d'apnée. Parce que l'apnée, c'est très intéressant, à la fois par rapport au mental et à la fois par rapport aux bienfaits que ça apporte au corps. Et enfin, le dernier point que je peux vous apporter, que je peux vraiment vous montrer, et ça me fait vraiment très plaisir de le faire, c'est le massage russe. Alors le massage russe, c'est infini, il y a beaucoup de choses à faire, à transmettre. Alors déjà, je peux vous masser, c'est-à-dire que moi je fais des massages russes, et vous allez voir s'il y a beaucoup de bienfaits. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils l'ont testé, qui ont eu le courage de le faire, qui ont eu vraiment qui se sont dit allez, on tente, même si c'est bizarre, même si c'est compliqué, même s'ils avaient beaucoup d'appréhension. Et une fois qu'on l'a fait, une fois que vraiment ils ont passé le cap, ils se sont sentis vraiment très bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est aussi puissant qu'une séance d'ostéopathe par exemple, où je me sens vraiment plus léger, je me sens vraiment profondément détendu. Et ça, c'est vraiment agréable. Voilà. Donc ça, je peux le faire. Donc par exemple, sur mon site systemic.fr ou même sur Instagram Systemic, vous m'envoyez un message et on peut faire ça. Je propose aussi des initiations au massage russe. C'est moi qui vais vous former pour que vous deveniez des masseurs russes. Parce que le massage russe, c'est très simple. Et même s'il est très simple, il est compliqué à mettre en place. Voilà, les principes sont simples, mais par contre, avant d'arriver à vraiment bien le faire, là, il faut des années. Je propose des formations de massage russe en visio, c'est-à-dire que si vous êtes deux, alors si vous êtes en couple, c'est vraiment idéal. On est en visio, avec le confinement, on n'a malheureusement pas le choix. Et je vous apprends tous les deux à masser l'un et l'autre. Donc on commence en fait par tout le protocole du massage, et dès qu'il y en a un qui masse la première personne, celui qui s'est fait masser masse l'autre personne. Et en fait, c'est très intéressant justement d'alterner. Parce que si vous êtes que masseur, et si vous êtes que massé, vous allez voir c'est complètement différent et les ressentis sont complètement différents et c'est très intéressant de faire le lien. Donc ça, je propose aussi ça. Si vous vous êtes intéressé, si vous êtes en couple, si vous êtes même en coloc, ça marche aussi, vous pouvez me contacter sur Systemic ou sur Instagram et sur mon site internet systemic.fr et comme ça, on regardera ensemble comment je peux vous aider. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, pour ceux qui sont toujours là, je vais faire le bonus, donc les deux exercices. Donc, ça va être le premier, une pompe sur 15 secondes. Donc, je vais descendre sur 15 secondes et je vais remonter sur 15 secondes. Donc, le deuxième, ça va être 10 pompes en apnée. Donc, c'est des exercices qui sont très simples, mais vous allez voir que le fait de rajouter de la lenteur dans la pompe ou le fait de rajouter de l'apnée dans la pompe, ça change complètement l'exercice et ça peut vraiment vous apporter beaucoup. Olivier pour Systemic, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur Instagram, parce que je poste beaucoup de vidéos sur le massage, aussi des photos, et comme ça vous allez comprendre un peu mieux, et au fur et à mesure je vais faire plein d'autres vidéos pour vous expliquer tout ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.